Salut, je m'appelle Sean Jobin, je suis rappeur, beatmaker, réalisateur, DJ et aujourd'hui aussi podcasteur. On vous parle de cyberdépendance. Salut Estelle. Salut Sean! Tu es gestionnaire des services de psychoéducation et psychoéducatrice chez le CERC, Clinique d'évaluation et réadaptation cognitive. Bon, je pense qu'il faut rassurer les parents. Mettons, moi, je suis un parent, je vois mes enfants sont constamment sur leur téléphone, leur tablette, puis tout ça. Quels sont les signes qui commencent à consommer trop de réseaux sociaux ou d'écran en général? Ah, c'est pas une question simple parce que comme société, on est dans un monde qui est hyper connecté. Donc déjà, les écrans prennent beaucoup de place dans notre vie. Puis ça, comme parents, ben c'est inquiétant à voir. Et souvent, comme parents, on en fait aussi partie. On n'y échappe pas. Donc, il faut d'abord s'observer soi, puis agir comme modèle. Hein? Parce que si on recommande quelque chose à nos enfants et que nous-mêmes, on le fait pas, ça passe pas. OK? Est-ce que ça peut faire changer l'humeur d'un jeune, justement, consommer trop de réseaux sociaux? Oui, puis ça, c'est certainement un signe à garder en tête. Par contre, attention, là, c'est pas parce que là, votre jeune est de mauvaise humeur qu'il y a un problème de dépendance. Mais c'est sûr que oui. Ce que ça fait, les écrans, c'est que ça vient stimuler toute la sécrétion de dopamine dans notre lobe frontal. Là. Et ça a un effet sur notre humeur. Donc, c'est là où les parents peuvent voir plus, par exemple, des réactions agressives, dépressives, tu sais, avoir moins d'énergie, tu sais. C'est comme si notre cerveau, il en a tellement sécrété que là, il en reste plus, il est à sec. Y a-t-il un truc de prévention face à ça? Parce que j'imagine, une des façons où on punit nos jeunes, c'est, bon, là, t'as pas de téléphone, pas de tablette. Ça peut être pire pour le jeune, dans un sens. C'est une manière de prévenir ça? Faut toujours garder en tête de diversifier nos activités. Donc, en ligne et hors ligne, ça peut être des activités créatives, tout ce qui peut nous faire vivre du plaisir hors ligne. C'est comme toujours une bonne façon de se protéger, de juste avoir tendance à aller chercher ce sentiment de plaisir-là à travers les écrans. Donc, de prendre soin aussi de connecter avec notre entourage sans les écrans. Par exemple, quand on est avec des personnes à table ou tu sais, quand on est en lien avec des personnes importantes pour nous, ça fait vivre à tout le monde un genre de sentiment de rejet là, quand on prend notre téléphone. Si je comprends bien, en tant que parent, il ne faut pas se sentir mal là, que nos enfants sont sur les écrans, les réseaux sociaux. C'est un peu inévitable et ça fait partie d'aujourd'hui. Ouais, ça fait partie d'une réalité, effectivement. Par contre, tu sais, c'est pas recommandé en bas de 13 ans d'être sur les réseaux sociaux. Mais le mot d'ordre général, c'est pas nécessairement d'empêcher, de restreindre, mais plutôt de responsabiliser. Si je suis un parent et j'ai besoin de ressources justement pour encadrer l'utilisation des téléphones ou des écrans à la maison, est-ce qu'il y a des ressources qui existent pour moi? Je vais où? Oui, il y en a beaucoup. Tout d'abord, il y a quand même tel jeune, tu sais, si on a des questions plus spécifiques par rapport à nos adolescents, leur façon de vivre leurs relations en ligne, hors ligne ou autres préoccupations plus pour l'adolescence. Ensuite, il y a aussi quand même des bons sites Internet là, de documentation là, comme Pose ton écran, puis il y a d'autres sites de référence aussi là, bien faits pour ça. Comme parents, bien sûr, on peut aller chercher de l'aide auprès de professionnels. Donc, je pense à des psychoéducateurs, psychoéducatrices, psychologues, travailleurs sociaux, etc. Donc, il y a des programmes aussi là, à travers les écoles qui peuvent être offerts. Nous, à la clinique, là, il y en a un qu'on déploie dans des écoles secondaires, primaires. Donc, c'est vraiment des programmes de prévention qui visent à susciter le jugement critique aussi là, des jeunes, à mettre de l'avant leur responsabilité que chacun a pour prendre soin là, de leur utilisation, de développer une hygiène dans leur utilisation des écrans. L'hyperconnectivité, la cyberdépendance, ça nous concerne tous. Est-ce que tu as une dernière recommandation à nous partager à propos de ça?
Oh là là, quelle belle question et, On te et donne vaste question. on te donne le micro et la parole pour une dernière et belle recommandation pour nous. Ouais. De façon générale, ben, je pense qu'on apprend aussi beaucoup comme société par rapport à notre éthique, notre façon de gérer les écrans. On est vraiment dedans là, en ce moment. Donc, on n'a pas le recul nécessaire pour bien voir tous les effets à court, moyen, long terme que ça a sur nous et sur ceux qui nous entourent. Donc, c'est vraiment de rester vigilant, critique, de s'observer, puis de prendre ses responsabilités chacun, tu sais. C'est-à-dire que si on fait juste essayer de suivre tout ce que les autres font, ben on risque peut-être d'être insatisfait par rapport à nous, ce qui est important pour nous, puis ce qui nous fait du bien. Donc, de vraiment rester à l'écoute de ça, de s'observer dans les effets que ça a sur nous, notre utilisation. Puis, dans ce qui est le plus important pour nous, là, par exemple, si c'est de prendre soin d'une vie riche, pleine de sens, là, dans des loisirs, dans des sports, dans de l'art, ben de continuer de prendre cette responsabilité-là, puis en ligne aussi de faire attention à nos activités, puis de rester conscient de l'impact très large et permanent que ça a. Là. Donc, chacun, on a une responsabilité là-dedans. Là. Puis, c'est important de continuer d'y réfléchir, de se questionner là-dessus. Merci beaucoup, Estelle. Ça fait plaisir. Merci à toi aussi.